Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de janvier, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme je l'avais annoncé, j'ai réalisé un horoscope mensuel. Il y aura dorénavant un horoscope chaque mois, qui fera la part belle aux lunaisons afin que vous sachiez non seulement dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, mais surtout quels sont les domaines qu'il faudra travailler durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà. Enfin, je suis contente que vous ayez apprécié mon cadeau de Noël. J'avais commencé à travailler sur ces horoscopes annuels l'été dernier, mais j'avais tenu ma langue. Et la dernière ligne droite, pour terminer avant les fêtes, a été un tour de force, ça je dois l'avouer. Et vu que les fêtes en plus m'ont réservé autant de mauvaises nouvelles que de bonnes, je suis contente que ces vidéos vous aient plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Je pense avoir bien synthétisé les impacts astrologiques pour chaque signe. Donc faites-les tourner. Plus il y aura de vues, mieux ce sera. Merci beaucoup. Et d'autres projets vont suivre dans les semaines à venir. Alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir plus activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de janvier, amis Sagittaire. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la tisseuse de toile et les sages ailés. Vous êtes parvenu à un point où vous devriez être capable de sortir d'un vieux piège, de vous tirer d'un mauvais pas parce que ce que vous avez vécu auparavant vous donne les connaissances nécessaires. Il est très clair que vous êtes parvenu à un point où les choses peuvent changer à condition que vous acceptiez ce que cela signifie. Il y a une forme de connaissance qui est disponible, mais il faut accepter de relier les points entre eux, en fait. Il faut vraiment que vous acceptiez de comprendre les tenants et les aboutissants des choses, et c'est là que le point où vous êtes deviendra le point de départ de quelque chose d'autre. Si vous comprenez la leçon, vous allez vous tirer des prochaines circonstances. À mon sens, vous avez compris la leçon, au moins avec une personne. Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans ce tirage, c'est que j'ai eu des rois de bâton sur les deux lignes, j'ai eu la reine d'épée, qui est ensuite sortie ici, et là, au dos, j'ai eu à nouveau le roi de bâton. Et ici, la reine d'épée, le jugement, qu'on a aussi ici, donc elle est couverte par le jugement, et le 2 de bâton. Pour passer à la prochaine étape, il faut accepter les choses pour ce qu'elles sont, accepter une réalité que vous n'avez pas voulu accepter jusqu'à maintenant, tirer des enseignements de trahison passée. On démarre avec le 3 d'épée, puis après on a le 7 d'épée. Et là au milieu, on a au-dessus de ce diable, il y a le 2 d'épée, puis le jugement. C'est soit je comprends ce qui s'est passé et je peux passer au stade suivant, soit je ne comprends pas et je n'arrive pas à passer au stade suivant. Je retombe dans le même piège. Il y a un piège en fait qui vient de s'ouvrir sous vos pieds et les cartes vous disent: est-ce que tu as bien compris de quel piège il s'agit? Est-ce que tu as bien appris tes leçons précédentes? Parce que si c'est le cas, tu ne tomberas pas dans ce piège. On a le 3 d'épée, le 8 de coupe, la reine de coupe, puis le page d'épée. Vous avez lâché prise, conscient que vous ne pouviez pas changer une situation. Et sans doute que jusqu'à un certain point, vous avez tiré des enseignements de cette situation. On a le 2 de pentacle, le roi de pentacle, le monde et le 5 de coupe. Ça peut être une personne qui a déçu, ça peut être une personne qui ne tient pas ses promesses,
Il y a des regrets de toute façon. Vous vous sentez trahi. Peut-être par la manière dont ça se termine. Mais vous avez fait contre mauvaise fortune bon cœur. Page de bâton, 10 d'épée, 4 d'épée et roi de coupe. 4 d'épée, 4 de pentacle et roi de coupe. Donc là j'ai 14 de tempérance. Au nom de l'équilibre, ça peut être quelque chose... J'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui vous fait un sale coup régulièrement, et à chaque fois vous vous dites « Oh, il ne recommencera pas ». À mon sens, il peut y avoir ça. Que au nom de l'équilibre, au nom de l'harmonie, à un moment donné, vous lâchez prise. Mais page d'épée. Regardez la métaphore du trou. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il vous emmène... enfin, non, parce que non, pas la métaphore du trou. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme métaphore? Oui, c'est quelqu'un, quand vous marchez derrière lui, dans le chemin, il ne vous prévient pas. Peut-être qu'il ne vous prévient pas, tout simplement, que bon, ce chemin pour monter la montagne, il est escarpé. Il ne vous prévient pas des endroits dangereux, et vous êtes déjà tordu la cheville 2-3 fois, ce qui vous a ralenti. Ça vous a considérablement ralenti, mais à chaque fois que vous retrouvez le groupe, parce que quand vous allez mieux, vous mettez un effort et vous remontez, j'ai envie de dire, parce que vous restez un page. Là, la reine de coupe, elle devient un page, et ici, on a encore un page. C'est-à-dire que 3 d'épée, ce qui se passe, vous fait perdre quelque chose tout de même. Là, on a encore un page de pentacle au-dessus du roi de pentacle. Donc, bon an, mal an, vous avez conscience qu'il y a un problème, mais vous lâchez prise sur certains aspects du problème, parce que, bon, bah, je ne peux plus lui reprocher, c'est terminé. Bah oui, c'était il y a 15 jours, là, on a fait cette marche en montagne, je ne peux pas lui reprocher un truc qui arrivait il y a 15 jours. Mais quand ça se reproduit, à mon sens, c'est quand ça se reproduit que vous commencez à vous dire qu'il faut changer quelque chose. Magicien, page de pentacle, 7 d'épée, 6 de bâton. Peut-être que tous ces pages, c'est vous qui commencez à comprendre que vous êtes prisonnier d'un schéma. C'est-à-dire que c'est une personne, quand vous jouez au basket, elle vous fait un croc en jambe pour que vous vous vautriez. Donc le ballon, poum, vous ne mettrez jamais ce panier, vous voyez. Quelqu'un qui, de manière répétitive, chaque fois de manière différente, il y a une trahison. Mais ce 6 de bâton, à mon sens, c'est vous qui comprenez le schéma. Il y a un truc qui se passe toujours de la même manière, même si les circonstances... Une fois, c'était en montagne, il m'a pas prévenu qu'il y avait une crevasse à cet endroit-là. Une fois, il m'a fait un croc en jambe, je me suis vautré pendant... Vous voyez, on peut avoir une succession de moments où, en y repensant, cette personne, ouais, il me pense l'ashkumun, mais en fait, c'est elle l'ashkumun. Parce que j'ai bien senti le pied qui s'est interposé, qui m'a fait tomber ce jour-là. Vous voyez, ici, à mon sens, on a quelqu'un qui, dans un premier temps, se dit... Je vais vérifier, je vais en avoir le cœur net, et donc il garde pour lui le 10 d'épée, page d'épée, roi de coupe, transformation, je lui laisse une chance. Ça fait 2-3 fois que je vois que cette personne me fait tomber, on va voir. Et quelque part, c'est comme ça que vous... Ce qui est assez bizarre, c'est pour ça que ce tirage... C'est assez bizarre, c'est comme si le simple fait de savoir, vous mettez dans la victoire. Bah oui, parce que finalement, vous allez pouvoir vous prémunir de la situation. Là, on a le 10 de coupe, la justice, le 4 d'épée et la transformation. C'est-à-dire que plus vous listez, j'ai envie de dire, les preuves à charge, et plus finalement, plus vous creusez, plus vous trouvez des preuves à charge. Vous apercevez que c'est pas qu'avec vous qui fait ça. Il l'a fait avec d'autres personnes. Bon, c'est pas vous, mais voilà, cette personne a un côté peut-être vicieux et voilà. Ici, en plus, là, ensemble, alors ici ça nous fait le 15, alors là ça nous fait le 21 du monde, là ça nous fait le 15 du diable, et là ça nous fait le 17 des étoiles. C'est-à-dire que c'est simplement quand vous en avez le cœur net, quand vous en êtes sûr et certain,
que la leçon est apprise. Et vous avez toutes les preuves pour vous dire que cette leçon, elle est, les faits sont tellement clairs que la leçon, elle est structurée. Peut-être ces motivations, c'est peut-être ces motivations que vous avez du mal à comprendre. Mais là, on a les étoiles, l'as de pentacle, le 9 de pentacle et l'as de bâton. Peut-être que vous doutiez de vous-même et de découvrir que votre premier instinct, mais c'est machin là, qui me fait des coups fourrés et qui fait que je m'étale régulièrement depuis quelque temps. Peut-être que... Parce que 5 de coupe, 6 de bâton, as de bâton, vous surmontez cette situation. Parce que vous avez compris, à mon sens, c'est les enjeux de la situation. Au départ, vous regrettez que ça se soit pas mal passé, mais vous ne comprenez pas l'enjeu. Alors vous préférez voir. D'où cette reine de coupe qui observe le roi de coupe. Est-ce que ses intentions étaient bonnes et c'est la faute à pas de chance, ou est-ce que ses intentions étaient mauvaises et c'est quelqu'un qui délibérément me sabote, m'enferme dans un piège. 8 de coupe, 10 d'épée, justice. Le 18, le 19. Le 8, la force. Là, on a le 9 d'épée, le diable qui sort à nouveau, le 3 de bâton, le 4 de bâton et le 7 de bâton. Là, à mon sens, c'est vous restez pris au piège. C'est-à-dire que au lieu de rester vigilant et de détecter comment éviter la prochaine trahison, comment enjamber le croc en jambe, parce que toi, je t'ai vu venir, j'ai fait un bond de côté, tu m'as fait le croc en jambe, mais ça m'a pas pris. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas compris la leçon et qui reste prisonnier de ses projets, de l'harmonie et du fait qu'il y croit. Pour ça, je dis, à mon sens, c'est vraiment quand vous allez comprendre les tenants et aboutissants de ce qui se joue dans cette situation, que vous allez saisir pourquoi cette personne vous prend au piège et comment finalement triompher du piège, comment obtenir la transformation, comment changer le visage de la situation. Le jugement ici au centre. Ici on a les étoiles, le 7 de coupe, le 10 de bâton, la reine d'épée et le jugement. Alors je l'ai dit, la reine d'épée était au dos de cette position. Là on avait à nouveau le roi de bâton qui était ici. Il était de nouveau au dos de cette position. Et là la reine d'épée elle sort pour dire le moment est venu de prendre un nouveau départ. Elle vient sur cet as de bâton. Parce que là le 2 de pentacle c'est quelque chose qui ne progresse pas, mais qui vous apprend quelque chose. Ici, l'as de pentacle, c'est l'enseignement de tout ça. C'est ce page de pentacle qui a enfin compris où se trouvait le problème. D'ailleurs, ça nous fait 16, ça nous fait la tour. Étoile, 7 de coupe, 10 de bâton, reine d'épée, jugement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, paf, c'est 6 de bâton, vous avez compris ce qui se joue, vous avez compris les enjeux, et cette reine d'épée, c'est vous qui décidez de saisir une occasion dont vous savez que cette personne ne pourra pas la saboter, à mon sens. On avait d'ailleurs le 10 d'épée qui était au dos, la renaissance. C'est soit vous parvenez au prochain stade, c'est-à-dire la compréhension qui vous permet d'enjamber le prochain trou que cette personne a fait dans le sol devant vous, soit vous ne l'avez pas, vous allez encore tomber dans le trou et vous allez repartir pour un cycle de « je comprends pas, à chaque fois que je suis avec cette personne, il m'arrive une tuile ».
Vous ne vous écoutez pas assez. Vous ne faites pas confiance. C'est pour ça que il y a une régression en page. Parce qu'il y a une part de vous qui ne veut pas y croire à cette trahison. C'est quelque chose que vous refusez d'admettre. C'est même ici, finalement. Vous refusez d'admettre quelque chose ici. Ces deux positions le disent ensemble. C'est-à-dire que ouais, vous refusez d'admettre une vérité qu'il faut admettre. Qu'il faut admettre pour établir l'équilibre. C'est-à-dire qu'une fois que vous acceptez que c'est un piège, que vous n'êtes plus pris au piège du... c'est le cas de le dire, que vous n'êtes plus pris au piège de la réflexion « Oh non, il l'a pas fait exprès », c'est là que la guérison est possible. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez la situation et que vous vous concentriez sur le présent. Parce que c'est comme ça que vous... je veux dire, on va prendre encore une image. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que cette personne vous fait un coup foireux, il y a, je sais pas, il y a un signe avertisseur. Bah, ne serait-ce que la pelle qu'il a dans la main, l'état de ses mains d'ailleurs, il a gratté de la terre celui-là. Vous voyez, il y a l'idée que... C'est pour ça que je pense aux tenants et aux aboutissants, à ce 2 de Pentacle. C'est une fois que vous avez étudié la situation, vous voyez comment relier des choses qui ont l'air d'être sans lien entre elles. Et c'est là que le changement devient possible. Le changement devient possible à ce moment-là. Mais d'abord, il faut prendre du recul pour pouvoir faire le ménage ici. Lâcher prise, au-delà du lâcher prise, c'est réellement faire un grand ménage dans ce que vous pensez, dans ce que vous croyez. Il s'agit de devenir sûr de soi. Time to go. Le moment est venu d'y aller et de franchir cette étape de... cette personne, cette situation me prend au piège régulièrement. Maintenant que j'ai compris ses tenants et ses aboutissants, je vais changer certaines choses pour ne plus être pris au piège d'une telle situation. La guérison n'est possible que si vous admettez la réalité de quelque chose. À partir du moment où vous admettez la réalité de quelque chose, vous pouvez la définir et la circonscrire d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs la tisseuse de toile, hein, finalement. Les sages ailés, c'est cet éclair, c'est ce moment. La tisseuse de toile est une carte qui vous parle de la trame de la vie, qui vous dit que c'est toujours plusieurs choses qui vous emmènent là où vous devez aller. Enfin, là où vous êtes, pour être exact. Vous êtes parvenu à ce point par différents chemins. Vous avez pris à certains moments, vous avez fait des mouvements à droite, à gauche, latéralement, et ça vous a amené à un point précis. Mais il y a toujours, j'ai envie de dire, un schéma. C'est connu. Alors bon, ça c'est les personnes névrotiques, par exemple, on peut observer chez des personnes névrotiques, si vous les testez, elles vont avoir tendance, plus elles ont de TOC, enfin de névrose, plus c'est fort chez elles, vous avez des personnes qui vont ne tourner qu'à droite, par principe. Jamais à gauche. Qui vont même faire... Parce que c'est une forme de TOC. Mais c'est pour vous dire, on a des schémas de comportement, parce que ça nous rassure. Une personnalité névrotique, une personnalité qui a besoin de se rassurer. Donc, il y a cette idée-là, il y a cette idée que si vous prenez le recul sur le point où vous vous trouvez, vous allez voir les fils de la toile et donc voir les tenants et les aboutissants de la situation et comment ne plus être pris au piège de certains aspects de la situation. Bon, je crois que j'ai suffisamment parlé des tenants et des aboutissants. On va voir si j'arrive à trouver un titre. Ça, c'est pas gagné. Bon, allez, j'arrête là. Apprenez vos leçons, il semblerait que les mettre en application va vous éviter des problèmes. C'est un signe qui s'y connaît en éducation, en enseignement. Vous avez compris le principe. Bon, parfait. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.